En matière d'environnement en Israël, c'est la préservation de la mer Morte, cette mer très salée qui est une attraction touristique et qui est victime d'une évaporation d'année en année. Alors pour sensibiliser justement les habitants d'Israël ou les touristes à ce problème, des bateaux promènent justement les gens qui le souhaitent sur la mer Morte pour leur expliquer le phénomène auquel est soumise cette mer très particulière. C'est un reportage de Pierre Clochendler. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre de mon chapeau de soleil, l'un des jours les plus chauds de l'année. Cela, évidemment, accélère l'évaporation de la mer Morte et des fluides corporels. Quelle belle journée à naviguer sous le soleil de midi sur une mer de sel huileuse. SOS. C'est le seul bateau de la partie septentrionale de la mer Morte. La dernière fois que nous avons eu un bébé sur un bateau voguant sur la mer Morte, c'était il y a 75 ans, pendant la guerre d'indépendance. Le capitaine en herbe prend son bain de bonheur, sans se laisser décourager, semble-t-il, par la brise brûlante mêlée aux effluves de soufre saumuré. L'eau ici est 2 fois plus lourde qu'une mer ordinaire, 10 fois plus salée que n'importe quel océan. C'est très compliqué et exige beaucoup d'entretien. On doit quotidiennement nettoyer le bateau, le moteur. La mer Morte sombre dans les superlatifs. La plus, la moins, la tout ou rien à la fois. C'est l'une des surfaces liquides les plus salées de la planète. Le lac le plus profond au monde, avec ses 480 mètres de profondeur chaque jour, l'équivalent de 600 piscines olympiques s'évapore de la mer Morte. Il y a un siècle, la mer Morte se trouvait à moins 390 mètres sous le niveau de la mer. De nos jours, en raison de l'évaporation intense, surtout en été, et de la surexploitation de ses sources d'eau, la mer de Galilée, le Jourdain, pour l'irrigation et la consommation, elle se situe à moins 430 mètres sous le niveau de la mer. L'essentiel ici, ce sont les 70% presque complètement asséchés, d'autant que l'eau douce est le bien le plus précieux de toute la région. Nous n'avons tout simplement pas assez d'eau potable pour tout le monde. La stratification des rives est une mesure de l'intensité de la baisse du niveau d'eau. La mer baisse d'environ 1 centimètre tous les 3 jours, donc plus d'1 mètre de diminution chaque année. Chaque année, on distingue une nouvelle strate. La mer Morte a besoin d'une énorme quantité d'eau douce pour se maintenir au même niveau. Le monde scientifique estime qu'en l'an 2050, il ne restera alors qu'une petite mare de sel, tout le reste étant asséché. Plus la mer Morte recule, plus les minéraux thérapeutiques qui s'y trouvent pourraient devenir toxiques. En fait, depuis les années 1970, il existe 2 mers Mortes. L'un des plans d'eau au sud est totalement artificiel, avec des piscines de moins de 10 mètres de profondeur et des bassins d'évaporation, le site des industries chimiques et touristiques locales. Dans sa partie septentrionale, en Cisjordanie, le plan d'eau est naturel. Ce qui reste de la vraie mer Morte, c'est la même que nous naviguons. La mer Morte se retirant, l'eau douce fait fondre les couches de sédiments, créant des cavités qui se transforment en gouffres. Sur tout le littoral, il y a 7000 dolines. 700 dolines apparaissent chaque année. Regardez cette voiture. Une voiture qui était sous l'eau il y a 1 an. La seule façon d'explorer ce monde de merveilles est en bateau. C'est vraiment un monde de merveilles, à vol d'oiseau. Lorsque la mer Morte se retire, on voit la vie jaillir. Nous posons pied sur les berges de l'oasis que révèle une marée toujours plus basse. C'est comme marcher sur une nouvelle lune. Une lune abondante de piscines d'eau douce et fraîche qui était encore sous la mer Morte il n'y a pas si longtemps. Dieu, quel bien-être! L'écotourisme est un excellent moyen d'œuvrer pour la préservation à long terme de la mer Morte. Il s'agit d'un problème créé par l'homme qui nécessite une solution créée par l'homme. L'écotourisme joue un rôle important, sensibiliser les gens à la situation. Pourtant, une conversation sérieuse quant à la conservation de la mer Morte semblerait tomber à l'eau, pour ainsi dire. Le projet de canal mer Rouge-mer Morte n'est plus à l'ordre du jour. Les voisins, les Palestiniens au nord, les Jordaniens à l'est, pompent l'eau du Jourdain. Noam Bedin veut néanmoins rester optimiste quant à la possibilité de rétablir le débit historique du Jourdain. En raison des circonstances politiques, des tensions, il était très difficile de promouvoir un sauvetage de la mer Morte. Mais les accords d'Abraham montrent la voie vers l'espoir.
Un échange d'énergie solaire contre de l'eau dessalée entre la Jordanie assoiffée d'eau et Israël assoiffé d'énergie, avec les Émirats arabes unis comme intermédiaires, a le potentiel de reconstituer les rives du Jourdain et les berges de la mer Morte. Entre-temps, nous atteignons une plage salée gisant au soleil que la baisse du niveau de l'eau a dévoilée il y a quelques semaines à peine. Une tapisserie de mosaïques de sel irisé émerge des eaux translucides. Mettre l'accent sur le positif, sur la vie, la beauté est une façon d'attirer l'attention, de prendre conscience de ce que l'on est en train de perdre. Naviguons sur les flots cet hiver.